Bien sûr, la première étape, c'est d'avoir quelque chose à vendre. Mais nous allons le voir dans le chapitre d'après. Pourquoi? Parce que selon moi, vous pouvez avoir la meilleure offre du monde. Si vous êtes nul à vendre, vous ne vendrez rien. Donc je vais déjà vous apprendre comment vendre n'importe quoi, dans la limite du raisonnable et dans la définition du coaching. Et après, je vous expliquerai comment définir une offre crédible, voire irrésistible, même si ça fait un peu trop vendeur dès le début. Voici les étapes pour vendre. Premièrement, comme je vous l'ai dit, nous allons contacter les personnes de notre communauté. Mais en vérité, les règles que je vais vous donner maintenant sont les mêmes pour les personnes de notre communauté ou les gens qui ne nous connaissent pas. Simplement, les étapes que nous allons suivre sont un petit peu différentes dans le degré dans lequel nous allons aller, puisque les gens qui nous connaissent forcément sont plus à même de nous écouter, plus faciles à contacter et nous trouverons tout de suite plus crédibles, alors que maintenant, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'autres secteurs comparés aux nôtres emploient déjà les méthodes que je vais vous donner pour d'autres produits. Un exemple très simple, sur votre compte Instagram, aujourd'hui, vous allez recevoir 10-15 messages par jour de comptes qui vous proposent d'acheter des followers ou de développer votre communauté, forcément. Ces gens-là sont les premiers qui ont utilisé la méthode que je vais vous donner en vous envoyant des messages copier-coller où vous pouvez pour 10-15 € acheter 10 000 abonnés sur Instagram. Beaucoup de gens payent pour cela et c'est un business qui est rentable même si maintenant il a perdu en crédibilité. Bien sûr, ce que l'on va proposer est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, mais la démarche que l'on va employer en soi s'apparente à ce système, sans tomber dans le cliché. Le but est donc dans un premier temps de rédiger 2 scénarios types. Nous allons rédiger un scénario où nous contactons une personne qui nous connaît déjà, que nous sommes déjà censés connaître parce qu'elle est dans notre communauté, et nous allons écrire un scénario où nous contactons une personne absolument inconnue qui ne nous connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui va juste voir notre pseudo Instagram apparaître avec notre nom professionnel, donc ça va. Mais quand même, cette démarche va lui paraître un peu bizarre parce qu'elle n'a jamais vu ce nom nulle part. Cela peut l'intriguer ou au contraire peut la freiner. Il faut donc que dans notre scénario, on soit le plus large possible et que l'on prévoit toutes les options. Nous allons commencer par le scénario numéro 1 puisque c'est le plus facile, le scénario où cette personne nous connaît déjà. La première étape, c'est d'être pleinement conscient des choses. À notre époque, cela nous paraît totalement anodin, que des gens nous suivent sur les réseaux sociaux, regardent nos stories, like nos posts, etc. parce que c'est en soi notre mode de vie aussi. Cependant, vous devez vous rendre compte de la chance que vous avez, que des gens s'intéressent à vous et prennent du temps et vous considèrent. Et en soi, c'est quelque chose que d'avoir des gens comme ça qui nous suivent, des centaines, des milliers de personnes qui s'intéressent à notre travail et qui sont prêts à nous faire confiance. Vous devez donc apprendre à être reconnaissant pour ça. Ça doit faire partie pleinement de votre mentalité, de vos valeurs et vous devez mettre ça en avant constamment sur vos réseaux sociaux. Vous n'avez que 100 abonnés, mais c'est déjà très bien. Imaginez 100 personnes qui vous suivent et qui lisent tout ce que vous dites ou tout ce que vous faites. Il y a 50 ans en arrière, ça n'existait pas. Il n'y avait pas 100 personnes qui lisaient vos écrits sur un bout de papier ou autre et vous ne pouviez pas vous faire entendre par autant de monde, vous n'auriez pas eu cette chance de vous exprimer. J'ai des fois fait des vidéos qui ont touché 50, 100 000 personnes. Et en soi, on ne se rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on se dit par rapport à Thibaut InShape qui fait 16 millions, c'est ridicule et je ne suis rien ni personne, mais c'est faux et on a déjà un impact à notre échelle. On a de la chance d'avoir ces outils-là et on doit donc être reconnaissant. Le fait d'aborder les gens qui vous suivent de cette manière-là va nouer un lien unique parce que cette démarche est très rare. Je vous conseille donc, dans votre premier scénario, de commencer toujours par remercier la personne pour l'intérêt qu'elle vous porte et le simple fait qu'elle soit abonnée à votre compte. Si c'est votre sœur ou votre frère, bien sûr, ne le faites pas. Heureusement qu'il est abonné à vous. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu, un client potentiel, un prospect, alors commencez par cette étape. Exemple, bonjour Paul, merci beaucoup de me suivre. Et ensuite, alors, on commence la démarche. La première étape, souvenez-vous, c'est d'écouter avant de proposer. Si vous commencez par proposer tout de suite vos services, par proposer un produit ou autre, vous faites une très grave erreur et vous ne vous différenciez pas des appels que vous recevez pour Bouygues, Orange ou SFR. Pour faire la différence, vous devez susciter de l'intérêt. Et pour susciter de l'intérêt,
Vous devez vous intéresser à la personne et vous devez absolument la faire parler avec une question qui nécessite forcément une réponse ouverte. Pas juste un oui ou un non. Parce que si c'est juste un oui ou un non, vous allez être très vite bloqué dans le dialogue. C'est là où le scénario est important pour le faire en entier de vous-même et ne pas vous retrouver bloqué. Bien sûr, votre scénario et votre méthode va évoluer au fur et à mesure des techniques. Vous allez travailler sur cela. Mais la première étape, bonjour Paul, merci beaucoup à toi de me suivre. Est-ce que mon contenu t'aide dans la vie de tous les jours, dans ta progression? Première étape. Paul va vous répondre oui, non, et vous pourrez enchaîner sur une question parce que s'il vous dit non, vous pourrez très bien lui demander comment est-ce que je peux changer mon contenu pour t'aider. S'il vous dit oui, alors vous pouvez lui demander, enchaîner sur quel est ton objectif. Vous pouvez aller plus loin dans la discussion. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir aller étape par étape vers une vente. Bien sûr, comme ça vous paraît très difficile. Mais tout se fait dans la pratique et dans l'exercice. C'est pour ça que votre scénario doit envisager dès le début la question du oui, mais aussi la question du non. Qu'est-ce que je fais si je me prends une porte? Parce que si vous prenez une porte, deux portes, trois portes par la même personne et que la discussion est close, vous êtes professionnel. Il est donc important, par exemple, de savoir clore cette discussion en restant pro, en restant courtois. Parce que peut-être que cette personne va vous mettre une, deux, trois portes ce jour-là, va continuer à vous suivre et dans quelques mois vous sollicitera pour les coachings. Il n'est pas rare pour ma part de retrouver sur Facebook des personnes qui m'ont sollicité pour du coaching il y a 3 ans, puis il y a 2 ans, il y a 1 an sans jamais signer et au bout de 3 ans, un jour, un beau jour, de prendre un coaching sur 1 an et de rester pendant 3 ans en coaching. Parce que ces gens ont testé d'autres coachs mais ont continué à me suivre, à me voir encore et ont décidé un jour de franchir le pas. Vous devez donc ne jamais manquer de considération envers personne, ne jamais négliger personne, sauf si bien sûr quelqu'un vous manque cruellement de respect ou vous insulte, ne vous rabaissez pas à n'importe quoi, c'est logique, mais restez professionnel en toute situation et comprenez que tout le monde ne va pas acheter votre coaching, tout le monde ne va pas s'intéresser à vous et ne va pas vous trouver crédible, c'est normal et ça fait partie du jeu. Dans notre premier cas, votre scénario doit donc très vite amener sur la situation personnelle du prospect. Il s'agit de parler de lui. On part d'une situation générale où on lui demande si le contenu lui plaît et puis on va très vite sur son cas personnel. On doit en savoir le plus possible et on ne doit rien proposer. Pensez bien à une chose. Nous devons tout d'abord nous taire et écouter. Pour illustrer cette mentalité, j'aime beaucoup l'histoire de Nelson Mandela. Vous savez, Nelson Mandela est une des rares personnes dans l'histoire qui est considérée de manière universelle comme un leader. Peu importe nos opinions politique, religieux, etc. C'est un modèle en termes de leadership, en termes d'écoute. Nelson Mandela a été interrogé un jour et on lui a demandé d'où est-ce qu'il tenait cette qualité-là. Il expliquait que son père, qui était un chef de tribu africaine, procédait toujours de la même manière. Lorsqu'il faisait un conseil avec l'ensemble de sa tribu, tout le monde s'asseyait en cercle. En cercle pour avoir un pied d'égalité et non pas devant l'assemblée pour avoir un air supérieur. Ensuite, son père écoutait la totalité des gens autour de lui, une par une, sans jamais dire oui, non ou hocher la tête, mais en posant simplement des questions. Et lorsque tout le monde avait terminé de parler, alors il prenait la parole. Et Nelson Mandela, qui a été président de l'Afrique du Sud après avoir été enfermé par le même pays pendant plus de 27 ans, a appliqué exactement la même mentalité et c'est ce qui l'a mené là où il en était. Et aujourd'hui, c'est une figure emblématique du monde moderne. C'est donc un très bon exemple à prendre pour à la fois vendre, mais aussi si vous avez des employés plus tard ou des conflits personnels ou professionnels, le fait d'écouter, de savoir se taire, de ne savoir pas apporter une opposition, même un petit peu d'arrogance, à dire oui, à dire non, à hocher la tête, simplement poser des questions, chercher à écouter et d'être le dernier à parler, cela vous aidera énormément. Croyez-moi, moi qui étais jeune, quelqu'un d'arrogant, qui prétendait parfois tout savoir, cela m'a énormément aidé à être là où j'en suis. Retenez donc cette histoire et essayez de l'appliquer pour vos ventes et vos clients. Posez un maximum de questions, apprenez-en un maximum. Et ensuite, parler en dernier, tout à la fin, pour répondre à l'ensemble des problématiques et des questions, des points que vous avez soulevés avec le client. Cela vous fera perdre moins de temps et vous aurez tellement tout ciblé,
répondu point par point, contrecarré toutes les interrogations du client, qu'il pourra vous faire confiance pleinement à 100%. Il verra que vous êtes dès le début à son écoute, prêt à vous adapter, à répondre, que vous êtes disponible, rigoureux, que vous êtes professionnel, que vous n'êtes pas arrogant et égocentrique. Et ça fera toute la différence dans notre domaine où très peu de coachs et de professionnels appliquent cette méthode.